Bonjour à tous, moi c'est Olivier Chavarenne, je suis consultant immobilier depuis un peu plus d'1 an. J'ai la chance d'avoir dans mon équipe des personnes de talent, dont Elodie qui est juste là. Bonjour à tous, moi c'est Elodie, je suis conseillère en immobilier pour EXP France depuis quelques mois déjà. Je me situe au cœur des Cévennes, à Alès plus précisément. Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. C'est ainsi que Mark Twain définissait le concept de jeu. Si le jeu est si attrayant pendant l'enfance, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va s'en aller dans la vie d'adulte. Il est toujours là. Notre ami Matisse disait toute sa vie, regardez la vie à travers des yeux d'enfant. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la gamification. Notre société connaît actuellement une mutation technologique, économique et sociologique avec un terrain de jeu maintenant mondialisé. Je voudrais avant tout vous parler d'un processus mis en place plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. À savoir la naissance d'une activité ludique entre êtres humains. Ce concept n'est évidemment pas nouveau, mais il a pris un tout nouvel essor avec le développement du web, des applications mobiles et surtout de la culture du jeu vidéo. En plus de s'appuyer sur le jeu vidéo ou le 10e art, le jeu permet de considérablement accroître l'engagement des collaborateurs. La gamification ou ludification en français désigne le processus selon lequel on applique des mécanismes de jeu à d'autres domaines qui ne relèvent pas du divertissement. L'objectif principal est d'augmenter l'acceptabilité ou encore l'usage des objets ludifiés. On espère aussi obtenir des personnes des comportements qu'elles seraient plus réticentes à adopter. Alors, maintenant, voyons les 4 clés du jeu vidéo. Les 4 types de fun. Ça nous permettra de mieux comprendre les utilisateurs et de mieux répondre à leurs demandes. Le premier fun dont on peut parler, c'est Easy Fun. Les émotions, telles que l'émerveillement ou l'admiration, suscitent la curiosité et génèrent in fine l'engagement. Chez Virbela, par exemple, nous pouvons faire du bateau avec nos collègues. Le hard fun, c'est la difficulté qui attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. Dans ce concept, il va falloir lui donner des challenges. Ça peut être des challenges entre équipes et donc pour valider des campagnes de succès ou également pour faire face à des frustrations. On peut voir ce que ça donne avec le basket chez Virbela par exemple. Le troisième fun est le people fun. Il s'agit de se mesurer aux autres tout en coopérant, mais aussi en créant des interactions sociales. Les émotions sont ici concentrées dans l'amusement ou alors l'excitation, dans la confrontation ou alors dans la collaboration. Autre type de profil, serious fun. Alors là, on est dans des joueurs qui vont se challenger pour avoir un impact sur l'environnement et pour apporter du sens et des valeurs. La relaxation ou le sentiment d'accomplissement sont des émotions couramment associées à cette catégorie de profil. Alors, vous êtes dans quelle catégorie ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces situations de gamification, le jeu n'est jamais une fin en soi. Il a pour objectif de pousser des acteurs ciblés à se sentir impliqués et à adopter des objectifs stratégiques. La ludification ou la gamification n'est pas une solution qui, d'un coup de baguette magique, résoudrait tous vos problèmes. Ainsi, il est souhaitable de se concentrer sur les utilisateurs et leurs attentes. Et dans le cas de Virbela, comment faire communiquer 79 000 agents répartis dans 21 pays ? Maintenant, je vais vous donner 4 motivations principales pour jouer. La première, c'est la maîtrise du jeu. La seconde, la découverte du jeu et des nouveautés. Troisième, le partage et l'expérience du jeu. Enfin, quatrième et dernier, la compétition avec les autres joueurs. Et oui, gagner. Pierre de Coubertin avait raison, mais parfois il faut aussi gagner. Pourquoi pas ? Il faut également se questionner sur les freins au jeu, par exemple le temps, et s'adapter au mieux au style de jeu, par exemple en coop ou en solo. Enfin, s'intéresser au niveau d'engagement de ces joueurs est primordial. Comment faire rester les joueurs débutants ? Comment stimuler les joueurs réguliers ? Comment valoriser les meilleurs joueurs ? Maintenant, analysons les 3 types de gamification. D'abord, les badges. L'utilisateur débloque un ou plusieurs badges en fonction des actions accomplies. Il peut également être stimulant de voir les badges reçus par les autres participants. Nous, chez XP, on a le système University. Quand vous avez accompli Mind Flash sur votre profil, vous avez votre petit badge
Sur le Coat of Arms, on a donc quelque chose qui ressemble à des armoiries, un peu simplifié, mais c'est l'idée. Deuxième type de gamification, la barre de progression. Elle se remplit en fonction de son avancée dans le parcours suivi. Elle est efficace pour maintenir l'attention et la motivation du public visé. Troisièmement, le système de points. L'utilisateur peut se voir attribuer des points en fonction des activités réalisées. Les points peuvent varier selon la tâche qui a été accomplie et le niveau de complexité. Mais alors, quand utiliser la gamification ? Eh bien, par exemple pour la formation, car elle permet une meilleure expérience de l'apprentissage. La personne formée peut s'amuser durant le jeu et apprendre en même temps. Une bonne stratégie de gamification avec un haut niveau d'engagement entraînera une meilleure assimilation de l'information. Pour le développement personnel, c'est quelque chose qui participe pour faire naître des bonnes idées, par exemple. Les mécanismes du jeu rendent le processus de création d'idées ludique, plus innovante et plus réaliste par opposition à la boîte à idées, par exemple, que l'on connaissait dans l'ancien temps. Les employés se sentent ainsi plus impliqués dans leur travail et ça donne davantage de sens à ce qu'ils font. On peut aussi l'utiliser comme revue annuelle, afin d'évaluer par exemple les performances de l'équipe. Le mécanisme de jeu est alors mis en place pour dire aux collaborateurs qu'ils ont fait un excellent travail et ainsi les récompenser sous différentes formes. Axé sur la reconnaissance, cet outil développe la motivation intrinsèque du collaborateur. Autre aspect très novateur, c'est faire connaissance. Oui, on peut faire connaissance avec des jeux vidéo. Une entreprise par exemple qui a des collaborateurs disséminés aux quatre coins de la planète, ou aux quatre coins de l'hexagone, ça marche aussi. Elle sera très contente de pouvoir faire rencontrer des personnes qui possèdent des connaissances spécifiques, mais qui l'ignorent. Donc Deloitte, par exemple, a créé un système avec un mécanisme autour du jeu, avec des récompenses et qui favorise justement le partage de connaissances et, in fine, l'interaction et la création d'un réseau interne. C'est plutôt valorisant pour les personnes qui en font partie. Quels sont les facteurs clés du succès ? Il faut d'abord prendre en compte les enjeux business. Albert Einstein disait que s'il disposait d'1 heure pour résoudre un problème, il prendrait 55 minutes pour y réfléchir et 5 minutes pour penser aux solutions. Challengez vos équipes, créez des classements, des compétitions ou alors des défis avec en vue des récompenses. Dans notre équipe par exemple, on a fait un Dunk Challenge pour le basket et des promenades en bateau pour la convivialité. Au final, cela accroît les échanges internes, la participation, la motivation des équipes tout en augmentant les performances. Créer un jeu autour d'actions à forte valeur ajoutée avec des clients, des employés, des partenaires pour générer davantage de ventes, un meilleur retour sur investissement, de meilleures collaborations, une plus grande fidélité aussi et une satisfaction client plus importante. Planifier le travail et identifier le jeu idoine, le jeu qui va répondre à la bonne problématique. Ça, c'est très important. Trouver le ou les objectifs que l'on doit mettre en exergue et auxquels on doit répondre. Enfin, analyser les données. Ça ne vous aura pas échappé que Data Management, c'est l'alpha et l'oméga pour pouvoir ensuite faire parler les chiffres et comprendre les besoins, les connaissances et les comportements des utilisateurs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Un grand salut à Tom. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à la commenter. Quant à moi, je cède ma place à une autre personne de l'équipe pour les prochaines vidéos. Merci pour cette petite série de vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bonne journée à vous.